Toujours heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le président des Comores, Azali Assoumani, est le nouveau président de l'Union africaine, ce pour 1 an. Il succède au président sénégalais Macky Sall. Dans cet entretien, nous reviendrons sur les grandes décisions du récent sommet de l'UA, le 36e, puis les perspectives de l'organisation. Pour en discuter, Thomas Guessambi est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup, Thomas. Au plaisir de vous retrouver pour parler des questions liées à l'Afrique et au grand continent. Un plaisir toujours partagé. Nous parlons aujourd'hui du sommet, du 36e sommet de l'UA. Revenons sur le contexte du sommet et les grands thèmes qui ont été débattus lors de ce sommet. Le contexte surtout mondial, c'est la guerre en Ukraine, après une autre crise qui était la crise sanitaire liée au coronavirus et qui a sans doute chambardé l'économie mondiale. Vient aussi la crise en Ukraine, la crise armée pour laquelle, je pense, le président de l'Union européenne, le président sortant, le président du Sénégal, Macky Sall, avait été reçu à Kremlin par le président russe. Et donc, dans cette dynamique aussi de défis économiques pour un continent qui a la richesse de ses marques, qui ne pèse pas dans le commerce mondial, dans l'économie mondiale, et naturellement pour des questions de paix, puisque les foyers de tension existent encore en Afrique, malheureusement. Donc pour les questions de paix, de sécurité et bâtir une économie prospère qui donnerait un véritable poids à l'Afrique dans les décisions du monde, s'est tenu ce 36e sommet de l'Union africaine. Et lors de ce sommet, il y a une sorte de mise en garde à toutes les personnes qui accèdent au pouvoir par les voies non démocratiques, par la tolérance zéro. Quel est le message à travers un tel message ? Ben, c'est toujours intéressant d'entendre un tel message, mais quand on suit l'actualité, quand on observe avec le temps, près de 50 ans, 60 ans d'indépendance, on se demande si on n'est toujours pas dans le ministère de la parole, parce que, à la vérité, les choses ne changent pas comme on l'aurait souhaité. La zone de libre-échange intercontinentale, la ZLECAf, était au cœur de ce sommet. Quels sont les enjeux de cette ZLECAf-là lors de ce sommet ? Oui, ce sont des enjeux réels, naturellement, de l'économie. L'économie qui est un axe extrêmement important dans la géopolitique mondiale. Et derrière cette économie qu'on construit, il y a naturellement le positionnement politique, il y a naturellement les considérations de l'économie, du moins les considérations de la vie des populations, parce que bâtir l'économie sans oublier et sans négliger, par exemple, la protection de l'environnement, bâtir l'économie sans oublier la nécessité des disparités en termes de développement. Par exemple, on parle de 600 millions de personnes en Afrique aujourd'hui qui n'ont pas accès à l'électricité. Voici de telles réalités. Mais ici, il est question surtout de parler de cette zone de libre-échange continentale interafricaine, parce que le développement mondial n'attendra pas l'Afrique, et on se rend compte que non seulement en termes de poids dans l'économie, dans les échanges mondiaux, l'Afrique peserait moins de 5%. Et le comble, c'est que les échanges intra-africains, je veux dire entre les pays africains, se mesurent autour de 10% de leur exportation et importation en dehors de l'Afrique. Donc il y a une nécessité pour ces pays-là de développer beaucoup plus, comme je le disais sur un de vos plateaux ici, quand on prend les pays de l'Asie du Sud-Est organisés en ASEAN, qui représente aujourd'hui la 5e puissance économique en matière de regroupement derrière les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, le Japon. On se dit que tout un continent, et non pas une sous-région comme l'ASEAN, tout un continent, devrait aussi pouvoir s'affirmer, et s'affirmer de cette façon passe par la mise en œuvre de la ZLECAf. Mais je dois dire qu'il y a au moins 8 organisations sous-régionales
8 organisations sous-régionales en Afrique, et sur les 8, comme la CEDEAO, comme les pays de la SADC, il y a peut-être 2 qui fonctionnent, notamment notre UEMOA et je pense des pays de l'Afrique australe, qui arrivent encore à être dans la dynamique de la ZLECAf, c'est-à-dire avoir un tarif extérieur commun en matière de douane. Et voici de telles situations qui ne favorisent pas non seulement la viabilité et la montée en puissance de la ZLECAf, et qui naturellement devrait être sur la table des dirigeants des pays pour que ce ne soit pas des vœux pieux, pour que ce ne soit pas des politiques pour se consoler la conscience, mais des politiques qui vont au-delà du ministère de la Parole et qui prennent tout leur sens dans la vie des peuples et des pays de ce continent. Le président sénégalais Macky Sall a passé la main. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de son bilan par rapport à sa gestion? On a vu beaucoup de crises, beaucoup de pays qui ont des difficultés d'ordre humanitaire, sécuritaire. Moi, personnellement, 1 an de mandat, 12 mois, je trouve ça un peu très court, mais c'est très peu, mais c'est la norme que se sont donnés les dirigeants tout à fait des pays de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir? On pourrait retenir que là où certains dirigeants du monde ou certains dirigeants des organisations régionales et sous-régionales n'ont pas pu être reçus à Kremlin. En Russie, le dirigeant de l'Union africaine a pu être reçu, et quand on regardait naturellement la scène de cette réception, on sentait la bonne volonté, la bonne disposition pour le président, par exemple, russe d'échanger, contrairement à l'échange qu'il a eu avec le président français, où la table autour de laquelle les 2 dirigeants se trouvaient était une table extrêmement longue pour montrer la méfiance et puis la distance que ces genres de dirigeants se donnaient. Donc de ce point de vue, on peut dire que la voix de l'Afrique a porté, et que la voix de l'Afrique était aussi attendue dans une crise à relais mondial. Aussi, prendre part à l'Assemblée générale annuelle de l'Union africaine et aller porter les préoccupations africaines, notamment intégrer le G20, permettre à l'Union africaine d'intégrer le G20, permettre que l'Union africaine puisse aussi intégrer le club très secret des 5 pays qui dirigent l'organisation mondiale qu'est l'ONU, c'est toujours bon de le dire tout haut, et je pense que le président sénégalais, en tant que président de l'Union africaine, l'a fait. Mais à côté de cela, on a peut-être vu sur le dossier malien où finalement on aurait dit, et je l'ai dit sur votre plateau ici, ce n'est pas le multilatéralisme qui est venu à bout de cette situation des soldats ivoiriens qui étaient arrêtés au Mali. Finalement, ça a été le bilatéral, donc un règlement entre 2 pays. Quand on regarde aussi la situation, par exemple, du terrorisme qu'on a du mal à juguler en Afrique de l'Ouest, dont est issu le Sénégal. On se dit que le mandat a été mitigé à ce niveau, et puis naturellement, au sein même de l'Union africaine, il était question d'accréditer, de donner une sorte d'accréditation à Israël qui veut y prendre part, et je pense qu'à ce 36e sommet, un diplomate israélien a même été expulsé parce que les pays qui composent l'Union africaine ne s'accordent pas sur ce sujet. D'accord, très bien. La dernière question, les dossiers les plus urgents pour le nouveau président. Bien entendu, mettre en pratique ce souhait-là, qui ne doit pas rester un vœu pieux, la tolérance zéro.
en matière d'accession au pouvoir et en matière de respect de l'ordre constitutionnel. Mais à côté de cela, l'Afrique a une population très jeune à laquelle il faut donner du travail. Donc un défi d'emploi, un défi aussi d'intégration. L'intégration dont la ZLECAf porte les espoirs. L'intégration économique qui pourrait permettre de densifier les échanges à l'intérieur de l'Union avant d'aller sur le plan mondial. Et puis naturellement, quand le Sahel est en crise, qu'on n'attende pas les États-Unis, qu'on n'attende pas les autres régions du monde pour venir porter secours à l'Afrique, que l'Afrique, avec ses armées, avec ses moyens, puisse se donner les moyens pour pouvoir juguler ce fléau qu'est le terrorisme et puis naturellement la question du développement économique. Et l'Afrique peut y arriver. Merci Thomas Guessambi d'être passé sur notre plateau. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.